Salut tout le monde, on a déménagé en 7 ans, 5 fois dans les différents pays. On est en train de faire notre 6e déménagement en 7 ans, bientôt. Donc les transitions, on les connaît. Oui. Et puis c'est vrai que c'est un processus qui n'est pas venu du jour au lendemain. Aujourd'hui, c'est plus facile. Oui, mais on ne va pas parler d'aujourd'hui parce qu'on va recommencer les transitions quand même. Ouais. Comme couple, c'est pas du tout facile pour nous parce qu'on est très différents et ça se montre dans les transitions parce que c'est quand même un temps intense. Exactement. Donc on peut juste parler d'une transition qui s'est passée en fait juste hier. Une mauvaise nouvelle. On a été visiter un appartement. Donc ça va bien montrer où on en est maintenant. C'est déjà mieux que dans le passé. Et après, on va parler d'avant. Exactement. Qu'est-ce qu'on a appris? Donc hier, on va visiter un appartement. Moi, je suis 100%. Shamira ne comprend pas pourquoi je peux être 100%. Moi, Ça, c'est notre différence. Moi, je ne comprends pas pourquoi elle peut être que 60%. Et puis, en fait, donc, j'ai l'impression que moi, je rêve déjà. Je vois déjà les choses dans le futur. Oui. Et ce n'est pas forcément parce que je suis visionnaire, mais c'est plutôt parce que j'ai vite envie d'avoir quelque chose. Oui, et tu es vite, comme on a dit, ou pas encore dit ici, mais tu aimes vite aller dans la prochaine étape. Et ça, c'est notre différence aussi. Si on est devant un déménagement, moi, je suis encore là où on est. Moi, je prends tout ce qu'on apprend. Je me rejouis avec les amis. Je suis vraiment encore présent. Et toi? J'ai la tendance, ce qui est drôle, parce que je suis le social, oui, plutôt, mais j'ai la tendance à déjà me voir dans l'autre endroit. Donc, je dois faire attention. Et ce que tu me dis toujours, vivons le moment présent qu'on a toujours dans l'endroit. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris avec les années parce qu'on s'est rendu compte que des fois, après qu'on est parti, on s'est dit, mais mince, on aurait dû faire plus, on aurait fait ça, on aurait dû voyager, on aurait fait un week-end, on aurait fait des choses pour connaître le pays, mais on est un peu parti trop vite. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé, mais on fait ça mieux. Donc, on revient hier à cet appartement. Aujourd'hui, ils nous répondent déjà que ça ne va pas. Et c'est vrai que j'avais déjà rêvé, j'avais déjà imaginé. Parler à beaucoup de gens. Ouais, je me sens rejeté d'une certaine façon. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui vient sur moi. Et aujourd'hui, parce qu'il y a eu toutes ces transitions depuis plusieurs années, on a quand même vu que c'est comme un millefeuille. On a appris à les passer plus simplement. Et une chose qui a aidé, comment en fait, simplement, enfin dans le sens, en fait, comme cette nouvelle. Avant, pendant une semaine, j'aurais été un peu triste et un peu dépressif sur les bords. Et maintenant, je suis là, Dieu a quelque chose de mieux pour nous. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle parce que nous, on a parlé en famille aujourd'hui. On n'était pas tous chauds pour cette maison aussi. Et on a dit, on va quand même enregistrer. Nous enregistrer, enfin leur dire qu'on est intéressé. Et après, c'est vraiment dans les mains de Dieu parce qu'on a prié. Ouais. Après, quand cette réponse elle est venue, moi, j'étais un peu soulagée, mais c'était un beau appart et très unique, avec beaucoup de potentiel. Que Hugues, il n'a pas arrêté de dire et parler de ce potentiel depuis hier. Mais ça m'a soulagé un poids parce que c'était OK, Dieu, il a fermé la porte. Et ça, je crois, on a appris après 7 ans maintenant, avec beaucoup de changements, que Dieu, il a quelque chose de mieux pour nous. Puis en fait, la tendance que moi j'avais, c'est de brûler les étapes, d'aller de penser par moi-même, au lieu de lui demander de venir. Donc on dit des fois, on construit une boîte et après on dit à Dieu, on construit cette boîte nous-mêmes et on dit à Dieu, tu viens dans cette boîte. Et avec les années, on a compris que c'est avec lui qu'on gère les choses et après on fait une boîte autour de ça. Puis ça, je pense que ça nous a quand même aidé à être plus relax, si les choses, en sachant que on ne voit pas avec nos propres yeux, mais on met ça dans ses mains. Et puis ça, je trouve que ça a beaucoup aidé. Parce que j'ai tendance maintenant, c'est beaucoup moins lourd sur mon dos, parce que je sais, même si ça ne marche pas, même si ça prend du temps, il va trouver la chose parfaite pour nous. Et on l'a vu avec les années, en attendant, parce que souvent moi j'aurais pris la première chose la plus facile, et en attendant sur toi, c'est clair que ça a créé des frustrations, mais après j'ai vu, waouh,
heureusement qu'on avait une personne de la famille, qui était toi, Shamira, qui était beaucoup plus en patience, en attente de Dieu, et qui croyait que Dieu avait quelque chose de toujours meilleur pour nous. Oui, ça c'est vraiment, je crois, j'ai appris ça et je suis toujours en train d'apprendre ça, mais spécialement dans notre année de guérison, après la première année d'être en mission, que Dieu, il est vraiment un bon Dieu. Et ça, on dit tout le temps, partout, très facilement, mais on ne le croit pas dans les situations comme ça. Si on n'a peut-être pas un travail, on cherche depuis longtemps, on cherche un appart, on n'a pas. Notre enfant, il veut changer l'école, ça ne va pas. Et là, on est frustré, on ne croit pas vraiment que Dieu, il est bon. Parce que sinon, on n'est pas frustré. On peut quand même sentir ces frustrations, je ne dis pas ça, mais c'est juste, on sait qu'on sait, on dit ça en anglais, je ne sais pas si ça marche en français, qu'il est bon et il a un apport pour nous, il a une solution déjà maintenant qu'on nous, on ne voit pas. Alors, moi, je m'accroche vraiment à ça. Toi, tu fais des listes, par exemple. Ça, moi, en tout cas pour moi comme homme, je trouve bizarre. Donc, elle fait des listes où elle écrit les choses qu'elle aimerait avoir. Et puis, c'est vrai que ça, c'est quelque chose. De toute façon, j'aime bien, parce que ça donne la possibilité de faire un peu clac, 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 et tu prends pas n'importe quoi. Oui, mais ça, je dois quand même expliquer, parce que je fais pas juste les listes pour faire les listes. Parce qu'après cette année, la première année en mission, on était cassés et Dieu, il m'a demandé pour Barcelone de faire une liste. Moi, je ne ferais jamais une liste pour ça parce que j'étais cassée, je ne pensais pas, on a déjà regardé, je ne sais pas, 30 apparts, on n'a rien trouvé. Et moi, j'ai vraiment aussi perdu l'espoir. Et Dieu, il m'a demandé d'écrire une liste que j'aimerais bien avoir dans un appart. Et pour moi, c'est un processus difficile de me laisser rêver, de me relaisser rêver, parce que j'ai rêvé pour la première mission et c'était pas du tout bien. Et après, il me demandait de rêver. Et moi, j'ai pensé, ça va pas être possible. Il y a des craintes qui remontent, il y a des doutes qui remontent. Et si je fais ça encore une fois, et ça va être la même chose. Mais j'ai écrit cette liste et quand on était dans ce appart après voir 30 autres, c'était à la point, comme on dit? À la virgule près. Au point près. Ce que j'ai écrit dans mon petit livre de processus ou rêve. Et moi, j'étais juste là, mais j'étais là, waouh, Dieu, vraiment même, je voulais une cuisine noire et ils avaient des portes glissants, mais en verre, comme dans un restaurant. Moi, j'aime beaucoup cuisiner et ça, j'étais là, mon Dieu, tu connais mon cœur et c'était meilleur que toutes les apparts qu'on a vus. Et là, il m'a redemandé, cette fois, à écrire une liste. Wow. Tu penserais peut-être que ça va être plus facile pour toi maintenant, mais non, parce que c'est vraiment la Suisse. La Suisse, on a vu, c'est pas un bon marché du tout. Moi, j'ai l'impression que ça double en prix pendant ces 7 ans. Alors, qui me demande d'écrire cette liste, ça m'a demandé quand même aussi la foi et de vraiment me relancer. Et j'ai mis ça à côté beaucoup de semaines. En priant pour notre appart et tout, Dieu il m'a rappelé, il m'a dit, mais écris d'abord ta liste. C'est incroyable. Après, ça va venir, mais d'abord, je t'ai demandé d'écrire cette liste. Ce qu'on a remarqué avec les années de transition, il y avait beaucoup de tensions. C'est important qu'on en parle. Oui. Et Shamira disait, je sentais les tensions, tensions entre couples, évidemment les tensions dans la famille, parce que moi j'ai la tendance maintenant ça va mieux, mais à paniquer.
Oui. Et quand je panique, je ne suis pas sûr de moi, évidemment, donc ça coule sur toute la famille. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on a dû prendre en charge, ou j'ai dû prendre ça en charge. Et ce qui m'a aidé avec les années, déjà, c'est de faire plusieurs transitions parce qu'on sait que Dieu est bon et puis qu'il va le faire. Mais ce qui m'aide beaucoup, c'est dans ma journée, le matin, en fait, c'est de prendre du temps dans la présence et dans la paix de Dieu. Et moi, je remarque que ça fait tellement une différence. Chamira, je pense qu'elle pourrait dire, tu n'as pas eu la présence de Dieu ce matin. Elle pourrait le dire. Donc, en fait, au lieu de paniquer sur ma famille, moi, je sais que je dois aller dans cet endroit, recevoir ma paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, qui ne fait pas de sens. Et c'est depuis là que je peux, c'est plus facile pour moi dans la transition. Moi, j'ai vraiment eu la peine au début, mais j'ai un petit peu mieux, mais c'est quand même difficile pour moi parce que je suis plutôt un peu mélancolique si on part. Moi, je suis celle qui pleure, mais pleure que toute ma famille me regarde juste, mais qu'est-ce qui s'est ça passé? fait pleurer quand même. Mais moi, je sens ça très fort en moi. Et au début, je me suis vraiment poussée à aller très très vite. C'est égal, pleure pas, tu vas juste laisser tout derrière toi, ça va. Tu vas aller dans le processus en fin de compte. Et Dieu m'a invité dans ce processus. Il a dit, c'est quand même important pour toi. Tu ne peux pas le faire parce que sinon, il va venir une autre fois, plus tard. Oui. Alors pour moi, maintenant, j'ai beaucoup plus la grâce pour aussi qu'on déménage, que c'est, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, moi je écoute ce It is well with my soul plusieurs fois dans la journée où toute ma famille dit on peut aussi entendre quelque chose d'autre, mais ça me donne juste la force pour dire à mon âme de dire ça va, c'est une fondation. Oui, c'est une déclaration. Parce que tout autour de moi, ça ne va pas. Ça bouscule tout, ça change tout encore une fois et je dois réapprendre tout. Et comme pour moi-même, ce n'est pas la plus facile parce que moi, j'aime bien le confort, la sécurité. Alors, vous voyez, déjà ces différences, il y a des tensions, et ça, c'était vraiment pas facile pour notre mariage. Et puis, donc, on a dit, donc, c'est comme un muscle avec les années, donc c'est plus facile simplement parce qu'on a fait des transitions, on sait que Dieu est bon, donc c'est comme un post-it, il est bon, il trouvera, donc ça aide. Deuxièmement, comme on a dit, c'est de prendre du temps dans la présence, dans la paix de Dieu pour recevoir une paix supernaturelle que nous, on ne peut pas. Puis la troisième, en fin de compte, c'est c'est l'unité. Et puis ça, au début, les tensions, elles venaient beaucoup parce qu'on ne se comprenait pas. Comme toi, tu réagissais, ou moi, je réagissais, ça ne se commence pas. Donc moi, ça ne correspondait pas. Puis moi, ce que j'ai dû apprendre, c'est que en fait, son style, moi, je vais dire ton style, moi, j'aime beaucoup mieux. Donc, je dois apprendre à écouter son style, à écouter, de descendre, d'être moins stressé, de prendre le temps avec Dieu. Et puis ça, des fois, c'est elle qui doit venir à mon niveau, mais cette fois, c'était moi qui devais vraiment venir à son niveau. Et ça a aidé parce qu'on est dans l'unité, on sait qu'on est là pour s'aider l'un et l'autre. Et on apprend beaucoup. Moi, je dirais ça comme point aussi, on ne reste pas la même chose. Parce que si on reste juste la même chose, on ne va pas évoluer. L'unité, c'est pas d'être la même chose aussi. Et ça, je veux dire, parce que beaucoup de fois, on entend « Ah, l'unité », mais chez nous, c'est difficile parce qu'on est tellement l'inverse. Et je peux dire, c'est avec nous aussi. Ça donne l'espoir pour vous. Parce que l'unité, c'est pas la... Comment on dit? La chose suprême à trouver, c'est ça que tu voulais dire? Non, mais juste qu'on est la même chose. Ah, ça ne veut pas dire qu'on est du même opinion, qu'on est la même chose? Non, et on fait le processus la même chose, pas du tout. Sinon, ça ne va pas avec nous, mais avec tout le monde d'autre aussi. Alors, on s'approche, on apprend de l'autre, on laisse l'espace pour l'autre aussi. Et laisser l'espace, c'est aussi le respect, et respecter le processus de l'autre. Et puis peut-être pour un peu peut-être finir là-dessus, il y a une phrase qu'on dit de plus en plus quand il y a des gens qui sont dans des transitions, comme nous en fin de compte, la qualité de la transition va être la qualité de la prochaine mission. En fait, ça va être une fondation pour la prochaine mission. Puis moi, je l'ai remarqué juste ce matin.
en fin de compte, après, on s'est un peu posé les questions. Là, ils nous ont répondu que ça ne marchait pas. Puis, je me suis dit, mais pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que j'aurais dû être plus incisif? Et je crois vraiment, le truc, c'est que quand tu pousses trop avec tes propres forces, c'est un peu la conclusion qu'on a aujourd'hui. Et on a fait tout ce qu'on a pu. Et si tu commences à pousser trop avec tes propres forces, tu ne sais pas si tu es au bon endroit. Donc, il y a vraiment un partenariat avec Dieu à faire ce que tu dois faire. Il faut envoyer des lettres, il faut faire quelque chose. Mais après, je crois vraiment c'est de laisser aller et dire c'est lui qui est en charge. Et puis, je crois que ça, c'est super important. Tout ce processus, comment on passe la transition par rapport en famille, qu'est-ce qu'on apprend, et aussi comment on pousse les choses, parce que quand ça devient difficile plus tard, on sait que c'est lui qui le voulait et pas nos propres forces qu'on fait, que ça s'est mis en place. Mais c'est pas juste finir bien, hein, ça va pas juste dans ce cas-là, hein, mais aussi peut-être finir bien si on déménage et on part de notre mission, comme c'est dans notre cas, ou peut-être aussi partir d'une église, ou partir d'un travail, de vraiment partir dans des bonnes manières. C'est avec le respect, avec l'honneur et pas avec les disputes. Et ça, on voit, c'est vraiment la paix et les bénédictions de Dieu qui vient avec nous si on fait ça. C'est un point qui est très important. Et c'est pas facile parce que dans notre cas aussi, il avait des temps spécialement au début, que ça pourrait être beaucoup plus facile de partir très fâché ou frustré ou juste. Et j'aime ce que tu dis parce que c'est de nouveau justement la qualité de la transition, mais aussi c'est la qualité de comment est-ce que tu as été guéri. Et puis il y a une transition qu'on a fait. Moi, j'aurais eu tendance à vite repartir, faire quelque chose le plus facile, le plus vite possible pour être de nouveau dans un travail ou quelque chose. Mais on a senti que c'était important d'abord d'être guéri des blessures. Puis ça c'est aussi quelque chose qu'on a appris les deux. Toi, tu étais beaucoup plus en attente. Et tu savais que c'était important de guérir. Et des fois, la tendance de l'homme, c'est de foncer. Et c'est pour ça que j'ai trouvé génial. C'est qu'après, on s'est rendu compte, cette année, en fin de compte, où on a guéri, a été c'était une année de fondation pour ce qui s'est passé après. Puis c'est là qu'on a eu cette phrase, en fin de compte. Exact. Et moi, je vais quand même encore ajouter un truc. Parce que nous, on est dans une transition où on ne voit pas encore ce qui va se passer. Alors, c'est une transition aussi un petit peu vulnérable parce que tu sais, tu vas partir et tu sais en foi que Dieu il va ouvrir une porte, mais humainement, il n'y a pas de porte et humainement, juste, ça pourrait être des différents trucs dans notre cas aussi parce que c'est très cher en Suisse. Ça a l'air impossible. Et aussi que l'ennemi, il va utiliser ces temps pour vous décourager, pour crier sur vous que ça va être impossible, vous n'avez jamais trouvé quelque chose, de toute façon vous n'avez pas assez d'argent, ou peut-être pour un travail, tu es trop âgé, tu es trop jeune. Tu es trop qualifié. Ou pas assez qualifié. Il y a tout. Et ça, c'est vraiment d'entendre ça et pas les laisser dans notre intelligence, de vraiment renouveler notre intelligence avec la parole de Dieu et avec ce que Dieu il a dit. Et c'est pour ça c'est si important à avoir le temps avec Dieu les matins. Comme ça, on peut se remplir avec ce qu'il lui il dit. Et on est assis avec lui dans les lieux célestes. Exactement. Et on déclare ce qu'il lui déclare sur nous. Incroyable. Et ça change tout. Et nous, je crois, on va vous quand même prendre dans ce processus avec nous, peut-être dans les Instagram, les stories, qu'on va regarder une autre appart ou ce qu'on sent. Mais on veut vraiment prendre vous avec nous parce qu'on veut vous encourager et sachant que nous, on est toujours là-dedans. On n'est pas déjà victorieux à l'autre côté. On aime bien, moi j'aime aussi mieux parler de ça, de ce place-là. Mais on peut encourager les autres gens qui sont au même. Dans les transitions. Donc voilà, on sait que ça va vous bénir. On est tous dans les transitions. Alors, on se revoit la semaine prochaine et on aura sûrement un petit peu plus à raconter sur ça. Oui, j'espère. À tout bientôt. Bye.